Impact FM. Écoutez votre région. Impact FM, encore plus proche de vous. Et voilà, il est 8h45, pile à l'heure. On est très synchro avec Daniel Le Jardinier que l'on accueille à l'antenne. Bonjour Daniel. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Oui, alors tout va bien ? Tout va merveilleusement bien entendu. Aucun souci, le temps est là, il pleut quand il faut, le soleil c'est parfait. brille et voilà. Que demande le peuple ? Il fait un peu frisqué le matin, mais enfin, ça va très vite au niveau des températures. Ne commence pas à faire ton difficile, hein. Bon, je suis un peu comme un journaliste, il faut bien que je dise quelque chose. Bon, Daniel, ceci étant, est-ce que ça vous a servi en boisson ? Vous avez tout ce qu'il vous faut ? Oui, j'ai mon petit café, tout ce qu'il faut. Ok, c'est bien. très bien. Alors, on va parler d'un sujet qu'on connaît bien. C'est le moment de quoi ? Eh bien oui, de tailler les, comme on dit à Malmedy, de tailler les haies. Les haies. On peut dire les haies aussi. Oui, très bien. Je préfère la deuxième solution. Vous voyez. Voilà, eh bien, ça vient du wallon, les haies, oui, le H soufflé, comme ça, ouais. les haies, disent-on, voilà. Donc les haies, on taille les haies, c'est le moment. C'est le moment parce que les pousses sont presque terminées, là, la croissance est presque terminée, donc on va pas avoir une forte repousse. Ouais. On va par contre avoir suffisamment de repousse pour pouvoir la fermer, fermer la haie, qu'elle soit bien compacte. Alors, on parle des haies de feuillus ou bien des haies de résineux. Les haies de résineux, on va les tailler de préférence. Et ça, c'est le truc de la semaine, en ayant une largeur au pied plus importante qu'une largeur en haut de la haie. Donc, ce sera presque un cône, si j'exagère l'exemple. Donc, pourquoi, pour quelle raison va-t-on être un peu plus large en bas qu'en haut ? Eh bien, tout simplement pour que la lumière soit toujours présente sur le feuillage au pied de la haie et de cette manière ne va pas dégarnir. On a des haies souvent qui sont taillées, ce que j'appelle à l'envers, comme un cornet de frites, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Eh bien, la lumière n'arrivant plus au pied de la haie, elle va se défolier, il n'y aura plus de pousses parce qu'un manque de lumière, ce sera à l'ombre. On retrouve un petit peu, il n'y a pas de feuilles. Sur le bas du tronc d'un arbre, il n'y a pas de lumière, donc il n'y a pas de feuilles. Pareil pour les haies. Donc si on a 5 cm de plus de large au bas et 5 cm évidemment en moins sur le dessus de la haie, eh bien on aura toujours des haies qui seront garnies jusqu'au sol avec un beau feuillage. Alors que faire de ces déchets ? Évidemment, les déchets des résineux, il faut aller au parc à conteneurs pour les déverser. Oui. Par contre, les déchets de vos feuillus... Compost. Eh ben, on peut les composter, bien entendu. Pour que ça soit un peu plus rapide, on peut passer la tondeuse par-dessus. Comme ça, ils vont être déchiquetés. Ouais. On peut aussi ne pas le mettre sur le compost, mais l'utiliser en mulching. Je pense par exemple au sentier, dans le potager. On ne va pas marcher sur de la terre nue sur laquelle il y aura des mauvaises herbes qui vont se développer malgré le piétinement. On va disposer ça, on aura un confort de marge supplémentaire et on aura moins de mauvaises herbes. On peut aussi, par exemple, les bouillies. Que peut-on faire avec des pousses de buis ? Eh bien, on peut simplement faire des boutures. Vous prenez les plus belles coupes que vous récolterez et vous pouvez simplement les piquer en terre et vous aurez de nouvelles plantules, de nouvelles plantes de buis pour de nouvelles aventures, Patrick. Voilà qui était intéressant, n'est-ce pas ? Non, je vous écoutais attentivement. Je vois que tu étais pendu à mes lèvres. Ben oui, absolument, mais comme chaque semaine, sauf la semaine dernière. Sans commentaire. Sans commentaire aucun. Bon, je vous laisse finir votre café. Bon, on a tenu combien de temps là ? C'est bon. Hein. On est bon ? On est bon. On est bon ? Ça va. Vous pouvez revenir la semaine prochaine. J'aurai mon cachet cette fois-ci. Je l'espère, ça ne dépend pas de moi ça. Oui, mais je parlais de mon cachet d'aspirine, j'ai un peu mal la tête. J'ai un peu mal la tête. Vous aussi, décidément, c'est bien l'épidémie. On manque de vacances alors, non ? Je pense que ça doit venir de là, oui. Ah ok. Je pense. Bon Daniel, on vous remercie d'être passé chez nous. Avec plaisir, Patrick. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure alors. À la semaine prochaine. Avec un autre sujet que je vais piocher parmi les nombreuses questions de nos auditeurs. Voilà. Vous n'hésitez pas, on le rappelle à chaque fois, vous laissez vos questions, mesdames, messieurs, sur notre Facebook, la page Impact News. Ils sont timides ou quoi, je sais pas. Il y a des moments. Allez-y, lancez-vous. Oui. Allez-y, posez vos questions à Daniel Le Jardinier. Il y a toujours une crainte, vous voyez. Mais non. Vous faites peur. J'ai jamais mordu personne. Okay. Tu le sais bien, Patrick. Mais absolument, je confirme en plus. Voilà. Allez, on vous retrouve avec les questions la semaine prochaine. On peut réécouter là aussi la rubrique du jour, de la semaine sur notre Facebook. Daniel, bonne semaine. Bonne semaine. Et on repart en musique. Merci Daniel. Au revoir. Impact FM. Impact FM. Écoutez votre région.